Voilà. Bon, ben voilà. Donc, on va commencer, comme d'habitude, debout. Donc, soit sur votre tapis, soit à l'extérieur. Hop. Et on va commencer par les petits étirements. Donc, je vais mettre sur mon tapis. On attrape ici un poignet, puis on vient étirer vers le ciel, puis on va venir ici pencher un tout petit peu, s'incliner sur le côté. Voilà, gardez bien du poids du corps sur les deux pieds. Voilà, rien que ça déjà, ça peut déjà être un challenge quand on a des douleurs au dos. Voilà, et puis on change de côté. On attrape ici le poignet. D'abord, on tire vers le plafond, puis on vient s'incliner ici sur le côté. Je vous laisse vous mettre au muet, s'il vous plaît, pour pas qu'on ait des bruits. Et on... Voilà. Un bras vers le plafond, un bras le long du pantalon. Puis on vient étirer ici la colonne vertébrale. Faites vraiment l'opposition entre les deux mains. Prenez bien le temps de respirer aussi. Et on change de côté. Le long de l'oreille, le long du legging. Et on étire, on étire, on étire, on étire, on étire. Voilà, on relâche. Les mains ici sur les deux épaules. Vous pouvez ouvrir un peu les jambes pour être plus à l'aise et les fléchir un peu. On va faire des petits cercles. Voilà, donc essayez de rapprocher un maximum les coudes et d'aller loin vers l'arrière pour bien sentir les omoplates se resserrer. Prenez le temps de respirer et puis dans l'autre sens. Voilà, vous pouvez garder la bouche ouverte, ça enlève un peu les tensions de la mâchoire. Et n'ayez pas honte de souffler en faisant du bruit. Voilà, vous pouvez déjà sentir que ça cracouille un petit peu. Et on va relâcher. On va venir envelopper sa tête avec son bras. On va mettre ici sa main sur son oreille. Puis petit étirement des cervicales, on va venir coucher son oreille sur son biceps. Et ici, tranquillement, parce que ça peut tourner, on va venir étirer ce bras qui est le long de mon pantalon. Voilà, vous allez sentir ici le haut, le cervical, le haut des épaules, le trapèze s'étirer, ça fait du bien avec notre position devant l'ordinateur. Puis ici, tranquillement, la main va venir caresser notre nuque, on vient regarder son biceps. Donc, tirez pas votre tête, laissez-la ici tranquillement. L'étirement vient du bras qui va vers le bas. Et vous respirez. Puis venez ici regarder votre nombril doucement, puis relevez la tête tranquillement. Voilà, allez-y doucement, parce que je sais que ça peut tourner. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. On vient envelopper sa tête, poser sa main sur son oreille et se coucher ici sur son biceps. Il y a un côté qui va tirer plus que l'autre. Moi, c'est celui-là, par exemple, je suis droitière. Et venez étirer. C'est le bras qui descend qui m'intéresse. Voilà, très bien. Prenez bien le temps de souffler pour aider les muscles à se détendre. Puis venez maintenant tranquillement regarder votre biceps. Votre main coulisse tranquillement derrière votre nuque. Donc celui-là, vous pouvez le faire régulièrement, le soir, après le boulot, à l'heure du déjeuner. Plus vous allez le faire, plus les trapèzes vont se décontracter. Puis venez regarder tranquillement, baissez la tête, regardez le nombril. Puis vous remontez doucement. Voilà. On peut dire non un petit peu avec la tête pour remettre les idées en place. Puis si je mets le profil pour que vous me voyez, vous allez allonger votre bras droit. Vous imaginez que vous avez juste le bras droit. Imaginez que vous allez tirer un tiroir. Donc vous accrochez ce tiroir imaginaire, vous allez le ramener vers vous. Donc vous ramenez votre coude vers vous. Ici, on va dire qu'on a pris une paire de collants et que vous venez la positionner, cette paire, à l'arrière. Puis vous revenez. Alors attention Roland par rapport à ton bras malade. Tu pourras attendre le prochain, puis vous revenez par le même endroit. Allez, deuxième. Vous tirez le collant, tirez le tiroir, vous attrapez cette paire de collants et vous venez la déposer à l'arrière.
puis vous revenez par le même chemin. Voilà. Donc là, vous pouvez sentir hein, les petites douleurs du dos à l'arrière. On va changer de bras. Je le mets comme ça pour vous voyez. Allez, on ferme le poids, on attrape le tiroir, on tire vers vous et on vient déposer le collant hop, derrière. Et puis on revient par le même côté. Essayez de revenir proche de vos côtes. Voilà. Allez, deuxième. On attrape le tiroir, on le tire vers nous. Pensez bien à souffler, inspirer, souffler. Je vous laisse avec votre respiration naturelle. Et on revient au centre. Donc là, on a bien travaillé sur les côtés des omoplates. Allez, on réouvre un petit peu les jambes. On va travailler un peu l'ancrage des pieds au sol. Voilà. Donc ici, on va mettre le poids du corps sur l'avant des pieds. Donc, on va légèrement pencher vers l'avant, puis légèrement vers l'arrière, sans trop décoller les orteils. Encore vers l'avant et vers l'arrière. Maintenant, on va partir sur le côté. Donc, on va être sur le côté extérieur d'un pied et l'intérieur de l'autre. On revient au centre et on va partir de l'autre côté. Donc ça fait du bien hein, quand on est un peu confiné, on ne sort pas beaucoup. On ne marche pas forcément tous les jours, donc ça fait du bien de toujours garder le pied actif. Voilà. On revient ensemble, puis on va faire des petits tours. On imagine qu'on est à la tour de Pise, et puis on va venir tourner ici, sur tous les rebords du pied. Voilà, ça peut être tout petit, hein, mais sentez vraiment que tous les rebords du pied sont actifs contre le sol. Et on repart de l'autre côté. Respirez. Hop. Et on revient au centre. Voilà. Je vais vous faire mettre, c'est bien entre filles, les mains ici sur vos fesses. Vous allez venir vous pencher vers l'avant. Et puis là, je veux juste que vous sentiez les deux petits os là, sous le bassin, là, sous les fesses. Vous allez sentir deux os là. Donc, vous pouvez descendre un peu plus si vous voulez. Vraiment là, ici. Je ne sais pas si vous les sentez. Je vois que Cécile est en train de rechercher activement où sont ces os. Donc, ces os, ils s'appellent les sit bones, les os de l'assise, les ischions. Ces os-là, on va les explorer tout à l'heure. Donc, déjà, je veux que vous sachiez où ils sont et vous les sentirez mieux quand on sera assis au sol. Voilà, juste voilà, parce que je vous le dis régulièrement, les noms de ces os et au cas où il y avait un doute où ils étaient, ils sont là. Très bien, vous allez vous mettre maintenant à l'arrière de votre tapis. Voilà. Je vous laisse positionner votre tablette, votre téléphone, parce que là, on va passer avec une petite transition au sol. Donc, si vous avez besoin déjà de positionner votre téléphone et tout ça bien, je vous laisse le faire maintenant. Comme ça, après, vous serez prête. Donc, moi aussi, je le fais. Comme ça, après, il n'y a pas d'interférence. Je ne sais pas si ça se dit. Voilà. Très bien. Ici, vous écartez les jambes bien sur le bassin. Vous allez monter les bras au plafond. Puis, on va venir s'enrouler le buste comme contre un ballon imaginaire pour venir ici, descendre petit à petit vers le sol. Donc, vous avez les jambes allongées. Et à tout moment, vous pouvez les fléchir quand vous sentez que vous arrivez dans votre limite de souplesse. Voilà, vous restez ici, chacune avec son. Voilà, tu peux fléchir un peu les jambes si besoin. Et maintenant, vous vous repropulsez vers le ciel. Donc, vous ancrez bien les pieds au sol, les bras sont ballants et sentez que vous êtes en train de vous réenfiler à partir du coccyx, vertèbre après vertèbre, jusqu'à arriver jusqu'aux dernières cervicales. L'axis, c'est la classe, ici, derrière la tête. Allez, deuxième. On vient s'enrouler, comme si vous plongiez autour d'un ballon imaginaire. Le dos va s'arrondir, ça fait du bien. Puis là, oups, vous
allez dire, mince, j'ai les jambes trop raides. Donc, à tout moment, venez fléchir ici vos genoux pour venir arrondir le dos. Voilà, très bien. Puis maintenant, fléchissez encore plus les genoux pour venir vous mettre à quatre pattes au centre de votre tapis. Voilà, très bien. Les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On est en position de chat. Et là, on va partir pour le chat-chameau. Donc, ici, à l'expire, vous enroulez la tête, vous enroulez le coccyx vers le nombril. Et à l'inspire, la tête pousse vers l'avant, le coccyx pousse vers l'arrière, ça vous fait un dos creux. Et vous regardez vers l'avant, sans casser ici au niveau des cervicales. On est vraiment dans le prolongement de la colonne. Allez, on expire, on pousse fort ses mains au sol pour venir faire un joli dos rond. Et venez ici dans l'autre sens. Sentez que votre colonne maintenant s'étire, 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 s'étire jusqu'au sommet du crâne. Encore. Expire, venez enrouler votre tête. Allez, poussez les poumons vers le plafond encore plus. Puis dernier, donc ici. Voilà, très bien. Puis vous viendrez vous asseoir sur vos talons quelques instants pour soulager un petit peu les poignets. Voilà. Et vous viendrez réenfiler ici votre buste. Réenfiler votre buste. Et vous vous mettrez sur vos genoux. On va mettre ici les bras en face, parallèles au sol. Puis maintenant, on va explorer le dos plat. Donc, on va venir descendre un petit angle ici, dos plat. Donc, vous allez sentir vos quadriceps aussi, c'est un étirement des quadriceps. Et vous remontez. Pas besoin de descendre beaucoup. Je vais juste explorer ici le dos plat. Ça va me servir tout à l'heure. Donc là, on est dos plat. En chat-chameau, on a exploré le dos rond. Et un dernier dos plat vers l'arrière. Ça fait du bien aussi aux cuisses. Très bien. Et vous viendrez vous réasseoir ici sur vos talons. Mettre une fesse au sol. Basculer les jambes en avant pour venir vous asseoir à l'avant de votre tapis. Donc ici, laissez de la place à l'arrière, parce qu'on va venir se dérouler au tapis tranquillement avec une belle position. Alors, on va commencer ça. On va commencer en mettant les mains ici sur ces tibias. Donc là, vous êtes sur position, les sit bones qu'on vient de regarder. Vous les sentez, vous êtes dos plat. Ici, inspire et à l'expire. Je vous laisse ici basculer à l'arrière de votre sacrum, ici, l'os sous le bassin. Là, on commence à arrondir le bas du dos. Vos mains viennent glisser ici tranquillement de façon naturelle. Et vous restez là, à l'arrière de votre sacrum. Vous sentez déjà les abdos qui travaillent. On inspire ici et à l'expire, venez remonter. Vous pouvez vous aider de vos jambes, tenir vos jambes pour venir toujours garder le dos bien rond, la tête bien en dernier, se positionner. Donc là, ça fait du bien pour celles qui ont mal en bas du dos. Inspire en haut, expire. Rétroversion du bassin. Venez ici, vous dégoulinez sur votre tapis. Ici, vous arrêtez là où vos abdos le permettent. On inspire et on souffle. Et on remonte. Les mains glissent sur nos jambes. Et on revient. Très bien, on va mettre ici les mains derrière la tête. Et maintenant, je veux qu'on descende dos plat. Donc, on va faire comme tout à l'heure un petit temps dos plat, mais pas beaucoup. Ici, on s'arrête. Puis venez ici, enrouler le bas du dos. Donc, on fait un mix des deux. C'est plus dur. Inspire et on remonte. Allez, sentez l'ancrage des pieds comme du papier buvard là, qui absorbe le sol pour nous aider. Deuxième. Dos plat. Chaque. Dos
dos rond. Hop, le bas du dos s'arrondit et venez descendre dans votre sacrum, on reste ici et on remonte. Dos rond. Donc là, on travaille le dos, on travaille les abdos de façon subtile. Hein. Je suis en train de vous faire un piège. Voilà, et je vous laisse descendre, enrouler complètement avec votre option, soit les mains ici, sur les genoux, soit les mains ici, pour redescendre, vous enrouler, vous dérouler complètement sur le sol. Maîtrisez la descente, descendez vraiment vertèbre après vertèbre à partir du coccyx. Et là, c'est soulagement total. Voilà, je vous vois souffler. Ce n'est que les chaufsements. Allez, on va faire ici, on va s'allonger complètement au sol. Petit moment de détente quand même avant de commencer. Vous allongez complètement au sol. Vous allez monter les bras ici, au-dessus de votre tête. Donc, vous êtes comme un I. Voilà, comme un I. Voilà. Les jambes sont serrées, les bras sont le long de vos oreilles, vers le haut. Ici, vous sentez que vos côtes sont vers le plafond. Vous pouvez vous laisser respirer profondément à votre rythme. Et vous allez voir que ce n'est pas hyper confortable. Vous avez le dos qui s'est creusé, vous avez les côtes vers le ciel. Vous respirez, mais ça tire. Ce n'est pas hyper fun. Et petit à petit, on va faire comme les anges dans la neige. Vous allez venir descendre les bras tranquillement sur le sol. Et vous prenez des respirations profondes. Et vous laissez glisser vos bras petit à petit autour de vous. Voilà, comme un ange. Vous voyez les anges dans la neige. Voilà, comme une horloge. Hein. Vous descendez les bras en cercle le long du sur le sol tranquillement. Vous descendez les bras. J'ai voulu vous dire qu'il fallait un peu de place. Moi aussi, j'ai voulu. Et vous sentez que plus les bras descendent, plus vous avez de la place ici au niveau de la cage thoracique et vous respirez mieux. Ça fait du bien. Voilà, ceux qui sont déjà en bas, prenez le temps juste de respirer profondément avec le ventre. Voilà, donc ça, c'est aussi des petits tips. Hein, quand vous êtes très stressé, vous sentez vous avez le stress ici au niveau de la gorge. Voilà, vous imaginez juste que petit à petit, le stress va redescendre, vous allez avoir plus de place pour respirer. Voilà, je vous laisse maintenant à votre rythme revenir les jambes fléchies au sol, les bras le long du corps. Voilà, vous séparez les genoux, largeur d'une clémentine, et les pieds d'ailleurs. Et ici, on va monter sur un bridge articulé. Donc ici, vous avez votre cambrure naturelle. Hein. On va faire rétroversion du bassin. Votre coccyx va s'enrouler autour du pubis. Il va plaquer le dos au sol naturellement. Puis vous allez commencer à décoller le pubis, les fesses. Poussez les genoux vers l'avant pour monter ici dans votre pont. Voilà. Il restera ici à un niveau convenable sans pousser les côtes trop vers le ciel. Et ici, on va redescendre. Inspire, souffle, on redescend à partir du sternum, vertèbre après vertèbre. Sentez l'ancrage des pieds et vous redescendez ici. Là, on travaille la mobilité de la colonne, on travaille aussi les abdos, les cuisses. Et quand on touche le sol, ça libère les tensions. Allez, deuxième. Inspire, souffle. Rétroversion du bassin. Et quand on est prêt, on décolle. On pousse les genoux vers l'avant pour rester stable. C'est agréable, on est là. Hop. Et on redescend à partir du sternum. Imaginez ici un petit lapin posé sur votre poitrine qui va descendre avec ses petites pattes tranquillement vers votre nombril. Voilà. Allez, encore un troisième. On monte. Puis ici, on va venir pencher le bassin vers la droite. Et vers la gauche. Donc, vos genoux restent alignés. C'est juste le bassin
qui se décale d'un côté à l'autre. Et le prochain à droite, on viendra dérouler la colonne sur sa gouttière droite. Donc, c'est une ligne imaginaire collée à droite de la colonne vertébrale qui vient dérouler. Vous sentez vos cuisses, vous sentez vos jambes. C'est normal, les fessiers, on travaille tout. Voilà, je vous laisse dérouler tranquillement sur votre gouttière droite. Et puis, vous remonterez pareil sur la gouttière droite. Donc, le bassin est légèrement penché vers la droite, hein, comme une barre. Vous reviendrez au centre. Puis maintenant, on va pencher le bassin à gauche. Puis, on va dérouler la colonne au sol, ici, sur son côté gauche. Donc, là, on est en train de dénouer aussi hein, les petites tensions sur chaque côté de la colonne. Donc, peut-être que Roland, là, ton petit coin, là, il va peut-être se décoincer. Et on remontera par la gauche. Voilà. Et quand vous avez fini les deux côtés, vous reviendrez au centre, en haut, et vous redescendrez vertèbre après vertèbre. Le petit lapin reprend son chemin vers le cuisse. Et on a bien travaillé aussi ici. Hein. Très bien. Je vous laisse ramener les genoux dans la poitrine pour un petit massage. On va détendre un petit peu ici les jambes, hein, qu'on a beaucoup travaillé. On respire. Voilà. Et je vous laisse reposer les pieds au sol. On va mettre les mains ici derrière la tête, les coudes sont fléchis, les coudes décollés du sol dans votre vision périphérique. Les genoux peuvent être serrés ou comme tout à l'heure, dispersés par un largeur d'arrêt. Et on va monter vers un relevé. Donc ici, inspire, souffle, on engage le périnée et on commence à monter. Vous sentez les basses côtes qui s'enfoncent vers le tapis. Vous venez regarder vos cuisses et vous redéroulez. Le lapin, il est passé maintenant ici. Il part du ventre vers le sternum, vers la gorge. Et vous reposez. Deuxième, décortiquez bien l'exercice. Inspire, souffle, périnée engagé. Puis venez monter sur votre chest lift. Relevez le buste. Et vous redéroulez. Très bien, je vois que les filles, il y en a qui montent plus haut qu'avant. Hein. C'est bien. Inspire, souffle, dernier. Allez, courage. On reste en haut, sur la pointe des omoplates. Venez lâcher les mains, attrapez vos cuisses. Puis venez fléchir vos coudes et monter encore une vertèbre de plus. Allez, challengez-vous. Une vertèbre encore de plus. Et vous relâchez. Redescendez à partir du nombril, vertèbre après vertèbre. Très bien. Et je vous laisse dire non avec la tête une fois en bas. Mais mettre les bras le long du corps. Allez, dites non avec la tête si ça attire le niveau des cervicales. Voilà. Et on va monter ici les bras au plafond. Les bras sont allongés vers le ciel. Les paumes de main se regardent. Et ici, vous allez étirer les bras vers le ciel. Imaginez que vous allez attraper un nuage. Et vous ramenez le nuage vers vous. Gardez les bras tendus si possible, là, sauf si ça fait mal. Allez, et on y va encore. On va aller attraper le nuage. Donc là, ça décolle les omoplates. Hein. Ça fait du bien ici. On est en train de dégourdir cette partie qu'on utilise trop avec le travail devant l'ordinateur. Allez, je vous laisse à votre rythme en faire plusieurs. Pensez bien à respirer. Dernier. Voilà. Ça fait du bien. Vous pouvez le faire régulièrement. Quand vous avez fini, je vous laisse mettre vos jambes en tablette, donc chaise renversée. Voilà, pour celles qui nous rejoignent, c'est comme une chaise renversée. Vous mettez les deux talons joints. Hop, vous ouvrez vos genoux. Donc là, vous imaginez que vous êtes une grenouille. Vous voyez les grenouilles.
Vous attrapez ici le pied sous le genou. Et vous venez, ça elle adore Hollande, vous venez pousser, 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 pousser pour basculer assise. Sinon, elle a l'option, vous passez sur le côté comme si vous étiez dans votre lit et vous passez assise. Pas d'inquiétude, Roland, on va travailler sur ça. Objectif, été 2021. T'inquiète. Allez, je vais mettre face à vous. Restez là où vous êtes sur votre tapis. Moi, je vais mettre face à vous pour que vous me voyez bien. Voilà. Ici, on va venir, on va commencer les jambes longues. Alors, si c'est raide ici, vous pouvez garder les jambes légèrement fléchies. Vous venir mettre ici un petit coussin sous les fesses où vous enroulez votre tapis pour ajouter un petit peu de hauteur. Voilà, n'hésitez pas à rajouter vos petites options en fonction de votre morphologie. Moi, je me challenge, je vais être là, mais j'avoue qu'il y a des jours où je suis obligée de le mettre sur mon coussin. Sinon, légèrement fléchi, ça fonctionne. On va mettre ici les mains de part et d'autre. Hop, ça se me voit bien, comme ça, ici. On va écarter les jambes, largeur du tapis, on va dire, plus ou moins si ça passe. Et les mains ici, sur la pulpe des doigts. Voilà, comme des petites araignées ici posées au sol. Donc ici, on va travailler d'abord notre dos droit. Donc vous êtes bien assis ici sur position, vous sentez les os là. Et ici, on va venir créer une petite tension ici pour, ça va vous créer la tension ici, pour bien avoir le dos droit. Donc voilà, posez vos mains, moi j'ai les bras longs, donc je les pose un peu loin. Sentez votre dos droit, ça va travailler au niveau des quadriceps aussi. C'est pas super agréable. Puis venez ici, changez complètement la donne. Vous pouvez fléchir les genoux, venez vous enrouler, comme si vous attrapiez ici un gros nounours. Puis on va faire l'inverse. On vient étirer. Allez, étirez-moi ce dos ici. Quelqu'un me tire ici par la couette vers le plafond. Voilà, gagnez ici 1 cm. Puis venez faire le petit hug. Allez, dernier. C'est pas agréable, mais ça fait bien. Un autre corps. Et dernier petit hug. Très bien. On va travailler un peu. Alors, je vous laisse, si vous voulez, on va faire un petit étirement quand même des jambes. Vous mettre en papillon les 2 pieds joints pour détendre un peu les quadriceps ici qu'on a malmenés. Voilà, laissez, voilà, juste, vous pouvez faire des petites choses comme ça pour un peu, vous pouvez même frotter avec vos mains. C'est normal que les quadriceps travaillent. Les quadriceps travaillent beaucoup chez nous parce qu'on est assis toute la journée, donc forcément, ils sont déjà accros. Voilà, et je vous laisse revenir ici. Vous allez attraper ici vos métatarses. Donc, c'est les os ici, derrière les orteils. Donc, voilà, vous mettez vraiment vos paumes de main ici, au niveau des métatarses, au milieu de la voûte plantaire. Donc, je vais mettre ça comme ça. On retravaille toujours le dos plat, dos rond. Donc là, on va s'arrondir un tout petit peu sur ces pieds. Donc là, dos rond, ça fait du bien. Puis maintenant, vous allez laisser glisser vos pieds vers l'avant jusqu'à là où vous pouvez. Et là, on est sur le dos plat. Allez, et ramenez les talons vers vous. On est en dos rond. C'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, en même temps, je vous rajoute le petit challenge de travailler sur la réverbe des jambes. Moi, ça ne glisse pas, du coup, je vais le mettre là. Hop. Et en allons. Allez, dernier. En fonction de votre morphologie, ne vous stressez pas si vous arrivez à aller loin ou pas. Et dernier, jambes longues. Vous pouvez vous arrêter ici, là où vous pouvez. Laissez couler, laissez couler, laissez couler. Parfait, on relâche. Allez, je vous laisse écarter les jambes plus larges que le tapis. Hop. Je vais mettre ça. Et on va mettre nos mains ici sur les épaules. Donc, vérifiez que vous êtes bien assis de façon symétrique sur chaque position.
Et vous venez, alors pareil, hein, on peut fléchir les jambes, hein, c'est-à-dire, pareil, le petit coussin à votre convenance. On va venir twister le buste à droite, le reste n'a pas bougé. Et puis venez ici diriger votre main gauche vers votre tibia droit. Donc, vous passez ici par-dessus un ballon imaginaire, puis vous vous dirigez. Voilà. Donc là, on travaille, hein, on travaille le dos, simplement, les jambes. Et on revient. Allez, vous pouvez vous mettre comme ça, même si ça commence à être fatigant. Allez, on twiste à gauche. Et on vient passer d'abord par-dessus un ballon imaginaire. Puis vous venez avec votre main toucher le tibia. Et vous revenez. Allez, encore une fois de chaque côté. Cet exercice, on l'a déjà fait il y a un petit moment. Il est évolutif. Hein. Bientôt, on fera l'exercice complet qui s'appelle l'assis. Donc, l'assis, c'est que je coupe mon tibia. Et ça sera dans un deuxième temps. Et on revient. Allez, une dernière fois de l'autre côté pour rester symétrique. Ouais, ça souffle. Ça souffle, ça souffle. Allez, passez d'abord au-dessus du ballon et venez couper votre tibia. Voilà, très bien. Et vous revenez. Vous refermez les jambes. Mary Poppins. Tac, d'un coup, tac. Vous êtes à l'avant de votre tapis. Et je vous laisse dérouler, comme tout à l'heure, avec l'option de votre choix, vers le sol, vertèbre après vertèbre, pour faire une petite session d'abdos. On a encore le temps, hein, 15 minutes. Petite session d'abdos. Alors, je réfléchis à ce que je vais faire. Ouais, très bien. Allez, on est sur le sol, les jambes fléchies. Vous allez monter la jambe droite en tablette. Et vous allez mettre la main gauche sur le genou droit. Voilà. Et vous allez monter le buste. Droite. Vous montez droite, pas vers la droite, pas vers la gauche. On reste ici, on regarde sur sa cuisse. Puis on va venir allonger. Main et jambes opposées. En restant le buste haut. Et je reviens par le souffle. Inspire, j'allonge, pas besoin de descendre très bas, hein. De rester là, c'est dur. Hein. Et vous revenez. Allez, option facile, vous montez au plafond. Et vous revenez. Option challenge, vous étirez. Et vous revenez. Et vous reposez la tête, vous reposez le pied. Et je vous laisse dire non avec la tête avant de passer à l'autre jambe. Voilà. Allez, jambe gauche en tablette, la main ici sur le genou. Et quand vous êtes prête, inspire, souffle. Et je suis là. Et on y va. Donc, option facile vers le plafond. Option normale, on allonge, jambes et bras opposés, et je reviens. Allez, troisième. Quatrième. Et dernier. Et on repose. Le pied, la tête. Bravo tout le monde. Je vous laisse dire non avec la tête. Celui-là, on l'a fait il y a longtemps en version classique, mais il est un peu compliqué. Donc, je ne sais pas si la préparation est plus simple. J'ai l'impression qu'elle est plus compliquée, mais on verra. En tout cas, ça bosse les abdos. Allez, les mains derrière la tête. On va monter les jambes en tablette, puis au plafond. Puis on va refaire un exercice qu'on fait souvent, mais qui est très bien pour le dos. Alors, on connaît chacune sa cambrure naturelle. Hein. Donc, on va faire attention. On connaît cette amplitude. Si vous voulez, on monte le buste. Si vous êtes fatigué au niveau des cervicales, vous gardez la tête au sol. Franchement, écoutez votre corps, parce qu'on a pas mal travaillé les cervicales. Donc, les deux options sont possibles. Une fois qu'on est là ou là, on va venir descendre légèrement les jambes vers le sol, puis remonter. Donc, descendez pas beaucoup. Je veux que vous remontiez en gardant un angle de 90 degrés entre le ventre
et les cuisses. Voilà, imaginez que vos pieds sont un petit pinceau et que vous êtes en train de dessiner avec de la peinture une ligne. Voilà. Pied pointe, je descends. Pied flex, je remonte. Alors, pas trop vers moi, hein, je ne veux pas avoir ça. Je veux garder cet angle au niveau de l'aile. Allez, encore 2. Dernier. Très bien. Je vous laisse ramener les genoux à la poitrine. Dire non avec la tête. Bravo tout le monde. Hein, je pense que vous devez voir un peu les évolutions. Hein. Allez, gardez le genou droit à la poitrine. L'autre jambe s'étire au sol et on va étirer le psoas. Voilà. Allez. Vous rajoutez un petit pied de pointe au pied qui est au sol. On étire le psoas. Donc, par rapport à ça, mal en bas du dos, hein, Sandrine, cet exercice-là, on peut le faire tous les soirs. Ça étire le psoas et ça soulage du coup le bas du dos. Moi, je le fais tous les jours. Hein. Tous les soirs, c'est bien. On étire, on respire. Le petit pied pointe au sol aide à étirer encore plus le psoas. Puis quand vous êtes prêt, vous montez l'autre jambe au plafond et puis vous l'attrapez ici par la cuisse. Hop, et vous étirez. Vous étirez la jambe vers vous. Elle peut être légèrement fléchie ou en tablette, hein, en fonction de votre flexibilité. Voilà, étirez vers vous, respirez. Je sais que vous êtes nombreuses à faire cette routine, hein, et je pense que vous avez dû voir la différence avec les douleurs. Voilà, très bien. Et on change de jambe. Hop, on ramène un genou à la poitrine. L'important, c'est l'autre jambe qui est au sol. Hein. C'est elle qui va vous aider à bien étirer le psoas. Voilà, étirez bien. Respirez surtout pour accompagner l'étirement. Et on va monter la jambe au plafond. Allez. Voilà. Très bien. On repose la jambe au sol, le pied au sol, pardon, et vous en profitez pour venir appuyer le pied au sol, pour venir vous enrouler comme une crêpe, une jolie crêpe, sur le ventre. N'inquiétez pas, il y a encore du temps. Hein. Allez, hop. Ici, on va se mettre sur la jambe droite, les bras sont le long du corps, les jambes sont tranquilles au sol. Vous avez le pubis ancré tranquillement sur le tapis. Puis on va faire l'arc-en-ciel, vous le bien. Donc ici, avec votre nez, vous imaginez que vous allez dessiner la première couleur de l'arc-en-ciel. Donc vous allez partir de votre joue droite, vous allez passer vers l'avant et puis vous allez vous positionner sur l'autre joue. On est en train de détendre ici le cou. On va dessiner la deuxième couleur de l'arc-en-ciel. Donc on vient décoller un tout petit peu la gorge et on passe de l'autre côté. Allez, troisième couleur, peut-être que là, on décolle même les clavicules. Et dernière couleur, on décolle un peu plus. Très bien. On va mettre ici nos mains sous le front. Les coudes sont fléchis. Hop, je montre pour les qui ne connaissent pas. Voilà. Vous êtes posé ici contre le tapis. Et ici, on va venir décoller. Le front restera collé aux mains. Venez décoller ici les coudes du sol et les mains, juste quelques centimètres. Et vous redescendez. Pubis bien ancré. Inspire, expire, vous venez décoller, c'est tout petit. Et vous redescendez. Dernier. Inspire, souffle. Et c'est au souffle que vous décollez. Parfait. Maintenant, venez mettre vos mains de part et d'autre de vos épaules, ici, en chandelier, en 90 degrés, comme un cactus.
Voilà. Et on va monter pour faire un swan. Donc, vous avez ici le front posé au sol, le nez posé au sol. Imaginez que vous avez une petite bille au niveau du nez que vous poussez vers le haut. Et maintenant, le regard monte. Petit à petit, vous venez décoller les clavicules. Et petit à petit, vous pouvez appuyer vos mains au sol pour venir monter un tout petit peu plus. Et vous redescendez vertèbre après vertèbre à partir du pubis. Donc, vous sentez le pubis s'enfonce, le ventre, les côtes, le sternum. Et en dernier, vous regardez votre tête. Allez, deuxième, inspire, souffle. Une fois que vous avez soufflé, c'est là que vous montez. Ça protège les lombaires de souffler en montant. Inspire, souffle et on descend. Allez, faites vertèbre après vertèbre, pas besoin de monter très haut. Cherchez juste la longueur, la tête qui pousse vers l'avant, avec l'opposition du coccyx qui est posée. C'est votre colonne vertébrale, ici qu'on travaille. Et dernier, venez pousser la bille et puis monter. Chacune en fonction de votre cambrure, de votre dos, de votre morale. Et vous redescendez. Venez griffer le sol avec vos mains pour venir descendre avec contrôle. Allez, on vient. Prenez la descente, prenez la descente, prenez la descente. Et venez appuyer vos mains au sol pour venir vous asseoir sur vos talons en position de repos. Allez, doucement, quand vous passez en position de repos. Allez, étirez bien, étirez bien. On n'a pas encore fini les cours. Il reste encore 5 minutes puisqu'on a commencé en retard. Et on peut en faire en 5 minutes. J'ai chaud, en plus, ça fait 1 heure, j'ai chaud. Allez, je vous laisse vous remettre sur le tapis, sur le ventre. Hop. Vous allez ouvrir les bras et les jambes en X sur chaque point de votre tapis. Donc, vous êtes un joli X sur chaque point de votre tapis. Voilà. Le front est posé au sol. Puis ici, vous allez allonger, vous allez soulever légèrement le bras droit et vous reposez. Puis le bras gauche et vous reposez. Maintenant, la jambe droite et vous reposez. La jambe gauche et vous reposez. Et maintenant, on va faire une diagonale. Bras droit, jambe gauche. Donc, vous allez étirer la main droite, la main gauche, la main droite, la jambe gauche. Et ça va soulever sur une diagonale. On va faire une diagonale bleue et on repose. Et on va faire pareil avec l'autre diagonale. Main gauche, jambe droite. Allez, on recommence avec la main droite, jambe gauche. Et maintenant, l'autre diagonale. Parfait. Puis maintenant, j'espère que vous aimez la piscine. Venez allonger les deux bras, les deux jambes, allonger tellement fort que vous soulevez légèrement votre corps du sol. Vous continuez à regarder le tapis, le cou n'est pas cassé, puis on va venir nager. Donc, alternance des deux diagonales. Allez, venez nager le crawl. Imaginez les petits poupées, là, les petits bébés nageurs. Là. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tac, 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 tac. Et on repose. Allez, on vient pousser les mains au sol pour venir nous asseoir en position de repos bien méritée. Allez, respirez, respirez bien. Venez marcher avec vos mains vers la gauche. Positionnez votre fesse droite à l'extérieur. Maintenant, ça vient étirer le flanc droit. Puis venez marcher avec vos mains vers la droite. Votre fesse gauche qui part ici vers l'extérieur. Ça vient étirer le flanc gauche. Revenez au milieu. Puis réorientez la colonne en partant du coccyx. Les bras sont ballants.
Venez réempiler ici, vertèbre après vertèbre. Voilà. Hop. Je regarde un peu où est-ce qu'on est. Allez, je vais prendre 2 minutes pour faire une mermelle parce que j'aime bien. Allez, on va venir s'asseoir ici pour terminer le cours. La mermelle, vous venez vous asseoir sur une fesse, positionnez ici les jambes d'un côté, la main ici près des chevilles, l'autre bras vers le plafond. Puis on vient ici étirer vers le ciel, donc là on fait la sirène. Hein. Et venez ici vous pencher légèrement vers vos jambes et respirez. Donc là aussi on travaille le dos, on étire le dos, ça fait du bien. Et on va passer de l'autre côté. On monte un bras au plafond, on étire, puis on peut ici éloigner un peu le bras et on vient ici s'étirer en la fesse ici qui s'est décollée, allez la ramener vers le sol. Ayez l'intention de la ramener au sol. Et on revient. On change de côté. Hop. Voilà. Une main ici près des chevilles, un bras vers le plafond. Puis on vient étirer vers le ciel. Sentez ici l'étirement. Et venez ici vous pencher vers vos jambes en gardant toujours de la place ici. Voilà, votre colonne elle s'étire, là, ça fait bien. Et on revient ensemble. Vous pouvez sentir des petits craquements. Hein. C'est pas grave. Hein. Allez, on vient ici poser sur la pulpe des doigts. On inspire et on vient souffler. Ici le petit de doigt. Et ramenez toujours cette fesse qui se lève vers le sol. Ça va vous étirer encore plus vers un joli arc. Voilà. Très bien. Je vous laisse ici. Bon, allez, on va se relever. On va se relever, pardon. Un pied en chevalier servant. Et on monte pour terminer la session. Hop. Ah non, je suis à l'envers. Non, pardon, excusez-moi. On va terminer debout, les deux pieds joints. Ici, les deux talons joints. Voilà. On va monter vers le plafond. On va venir pousser les métatarses au sol, monter sur la pointe des pieds. Hop. On reste ici et on redescend. Dernier. Allez, trouvez la force de la terre ici pour venir se propulser comme une fusée vers le plafond. On reste ici quelques secondes. On vient regarder à droite. On respire. On vient regarder à gauche. Concentration. On respire, on revient. Et on redescend. Et voilà. Voilà, on a fait le cours. Gracias. Merci, Bélie.